Leçon 18, le calcul de la flèche. Objectif de la leçon. Premièrement, calculer, également situer la flèche d'une poutre dans les situations suivantes. On en a 4. Donc la première, c'est une poutre appuyée à ses deux extrémités avec une charge qui est concentrée au centre. La deuxième, c'est une poutre toujours appuyée à ses deux extrémités avec cette fois une charge qui est répartie sur toute la longueur. Troisième situation, une poutre encastrée, donc attachée à une seule extrémité avec une charge concentrée à l'extrémité. Et pour terminer, la quatrième situation, une poutre toujours encastrée, mais avec une charge qui est répartie sur toute la longueur. Deuxième objectif, dans le cas d'une poutre appuyée qui porte une charge concentrée, mais qui est placée ailleurs qu'au centre, ce qu'on fera, c'est qu'on va vérifier que la flèche n'est pas atteinte sous la charge ni au centre. Donc, vérifier que la flèche est atteinte ailleurs qu'à ces endroits-là. Pas de résumé pour cette leçon-ci. Donc, qu'est-ce que c'est que la flèche d'une poutre? Alors, lorsqu'on a ici des poutres qui sont soumises à des charges, donc ici on a un poids placé en plein centre, un poids placé à un endroit arbitraire sur la poutre, ou un poids qui est placé sur une poutre encastrée, ou peut-être que vous avez vu le mot cantilever dans d'autres manuels. Donc, on a une déformation de la poutre. Donc, les forces vont causer des déformations, et cette déformation-là, l'endroit où elle est maximale, c'est ce qu'on appelle la flèche. Donc, le symbole, c'est la lettre grecque delta, minuscule, qu'on voit ici. Les unités sont en millimètres, donc souvent c'est des déformations qui sont plutôt petites. Donc c'est pour ça qu'on les mesure en millimètres. Donc lorsque la poutre est soumise à des charges verticales, elle se déforme et la déformation maximale depuis la position neutre. Donc la position neutre, vous les voyez ici, donc c'est la poutre lorsqu'elle ne portait aucune charge. Donc la déformation maximale par rapport à la position neutre s'appelle la flèche. Donc la déformation maximale, on voit qu'elle est atteinte ici au centre. Il y a d'autres endroits qui ont des valeurs de déformation différentes. Mais vraiment, la flèche, c'est la déformation maximale, donc l'endroit où la poutre est le plus creusée. Ici. Donc ça, c'est la flèche. Et c'est ça qu'on va apprendre à calculer. Donc, on va voir des équations. Donc, pour chacun des cas, on va avoir une équation associée à ce cas-là. Et les symboles qu'on va utiliser dans les équations sont les suivants. Alors, d'abord, quand on a une charge linéique ou une charge répartie, le symbole, c'est W. Schématiquement, c'était représenté comment? Donc, une charge répartie, c'était représenté comme ceci. Les unités sont des newtons par millimètre. Bon, attention, on utilisait auparavant des kilonewtons par mètre. La conversion ici est extrêmement facile à faire. 1 kilonewton par mètre, c'est exactement égal à 1 newton par millimètre. Donc, si vous avez une charge, par exemple, de 2 kilonewtons par mètre, c'est exactement égal à 2 newtons par millimètre. P, c'est une charge concentrée, donc appliquée en un seul point sur la poutre en newton. Donc souvent on les met en kilonewton, donc pensez à multiplier par 1000 pour les mettre en newton. E, le module de Young de la poutre, donc souvent exprimé en gigapascal. Alors pensez encore une fois, on le veut dans l'équation en mégapascal, donc on multiplie par 1000. I, le moment d'inertie de la section. Alors, je vous invite à aller voir mon autre vidéo là, sur le moment d'inertie pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Mais dans la leçon ici, ce qui sera suffisant, c'est d'utiliser la valeur donnée dans la question du moment d'inertie. Donc, l'unité, c'est des millimètres à la 4. Donc, ça va toujours être donné dans l'équation et dans l'énoncé. On aura juste à mettre la valeur correspondante dans l'équation. Je vous invite quand même à aller voir mon autre vidéo là, pour complément, à savoir qu'est-ce que c'est que le moment d'inertie d'une section. Ensuite de ça, L et A.
Donc, on va voir, ce sont des longueurs définies sur les schémas et les unités sont en millimètres. Donc, j'ai 3 diapositives sur les cas de charge. Je vais tous vous les montrer. Vous allez voir qu'il y en a qui n'étaient pas dans les objectifs du cours. Je vais quand même vous les montrer, mais il n'y aura pas de calcul à faire avec ça. Bien, le premier, c'est notre charge en plein centre. Donc, la charge P placée en plein centre de la poutre. Donc, ce que je vous donne, c'est toujours une image. Ici, je vous montre la figure du cas de charge. Je vais vous donner l'équation de la flèche et je vais vous donner aussi la position à laquelle la flèche est atteinte. Donc, pour la charge placée en plein centre, l'équation ici, P fois la longueur au cube divisé par 48 EI. Donc, E ici, c'est le module de Young et I, c'est le moment d'inertie. Okay, donc, ça, c'est des valeurs qui sont habituellement données dans l'énoncé. La position de la flèche, ben, c'est atteint au milieu de la poutre, donc en x égale L sur 2. Vous pourriez vous demander comment j'arrive à déterminer cette équation-là. Qui a décidé que c'était ça? Ben, en fait, c'est avec une analyse mathématique plus poussée là, que ce qui est au programme du cours, là, mais on est capable, à partir d'une analyse mathématique des charges placées sur la poutre, donc simplement avec un papier, un crayon, d'arriver à cette équation-là avec des principes mathématiques. Donc, ce n'est pas une expression qui est obtenue expérimentalement, c'est vraiment une équation théorique. Deuxième cas de charge, bien, la seule chose qui est à voir ici, ça c'est une charge qui est placée, mais pas au centre de la poutre, donc à une distance A de l'appui le plus proche. Donc ici, c'est important que A ce soit plus petit que la moitié de la longueur de la poutre. Ça ici, c'est les équations, ben, ça ne fait pas vraiment partie des objectifs, mais par exemple, la position, ici, ça en fait partie. Donc, vous vérifiez c'est quoi la position de la flèche. On va vérifier tout à l'heure qu'elle n'est pas au centre. Donc, la position L moins racine carrée de L carré moins A carré sur 3. Deuxième diapositive, donc les prochains cas de charge. Donc, on a toujours une poutre appuyée aux deux extrémités, mais qui porte une charge répartie sur toute la longueur de la poutre. Donc, notre équation de la flèche est la suivante, 5WL4 sur 384 EI, et la position de la flèche toujours atteinte en plein centre. Donc, si je reviens sur la diapo, là, on vient de voir les 3 cas ici avec des charges, des appuis fixes aux deux extrémités, puis donc position de la flèche ici, donc au centre, ici pas tout à fait au centre, mais ici au centre. Donc dans les deux situations ici, là, on a quelque chose de symétrique. Ici c'est symétrique par rapport aux deux appuis. Ici aussi c'est symétrique, donc on a l'appui au centre. Prochain cas, ben, c'est quand on a une poutre qui est encastrée, donc elle est fixée à l'extrémité dans le mur ici. La flèche ici, PL cube sur 3EI, et la position de la flèche, vous allez voir que dans le cas des 3 poutres encastrées, la flèche est toujours atteinte à l'extrémité de la poutre, donc en X égale L. Si la charge n'est pas exactement à l'extrémité de la poutre, ça ici, ce cas-là, il ne fait pas partie des cas étudiés, donc ne fait pas partie des objectifs, mais on peut voir quand même que la position de la flèche, c'est encore une fois à l'extrémité de la poutre. Et le dernier cas, donc celui-là ici, lui fait partie des objectifs de la leçon. Donc, une poutre encastrée avec une charge répartie sur toute la longueur, donc W. Alors, le calcul ici, WL4 sur 8 EI. Et encore une fois, la position de la flèche est atteinte en X égale L. Donc, il y a juste vous rappeler, le cas ici, là, il n'est pas à l'étude. Je vous le montrais juste pour vous montrer que la position était atteinte à l'extrémité. Alors, on va y aller avec des exemples. Donc, premièrement, déterminer la flèche de la poutre suivante. On a une charge 5 kN placée à son centre. On vous donne le module de Young et vous voyez qu'on vous donne le moment d'inertie de la section. Donc, la formule ici pour la flèche, c'est, faut que j'aille voir à quel cas ça correspond. Donc, c'est celui-ci.
Donc, c'est une charge qui est placée en plein centre. Alors, l'équation que je vais prendre, c'est celle-ci. Donc, on va tout simplement réécrire notre équation. Donc, delta, la flèche, égale P L cube sur 48 EI. Alors, le plus difficile là-dedans, bon, ben, une fois qu'on a trouvé la bonne équation, il s'agit juste de mettre les chiffres, il faut mettre les bonnes unités. Donc, le poids, c'est en newton, donc 5000 newtons, fois la longueur, donc on va la mettre en millimètres, donc 5000 millimètres au cube, divisé par 48 fois le module de Young, 14 gigapascal, c'est 14 000 mégapascal. Et le moment d'inertie, ben, vous avez juste à mettre cette valeur-là ici dans l'équation, donc 8 fois 10 à la 7 mm à la 4. Bon, l'autre difficulté, c'est de pitonner tout ça sur votre calculatrice. Alors, les chances de se tromper sont quand même élevées. Maintenant, vous savez que la flèche, c'est quelques millimètres. Alors, si vous obtenez une valeur qui est très, très, très grande ou très, très, très petite, probablement que vous avez fait une erreur. Donc, ici, on obtient 11,6 mm et la flèche est atteinte au centre. Donc, ça, c'est en x égale 2,5 mètres. Donc, si jamais vous obtenez quelque chose qui est très, très grand ou très, très petit, peut-être revoir votre calcul. Les flèches pour les poutres, c'est quelques millimètres ou quelques dizaines de millimètres habituellement. Prochain exemple, ce qu'on veut faire ici, c'est seulement déterminer la position de la flèche. Donc, la situation dans laquelle on est, c'est une poutre avec une charge qui n'est pas au centre. Si on retourne voir sur la diapositive avec les cas de charge, donc il y a une expression ici pour la position de la flèche. C'est la suivante, L moins L carré moins A carré sur 3, racine carrée de tout ça. Donc, quand on fait le calcul, la longueur ici en millimètres, 6000, moins. Donc, dans la racine carrée, j'ai 6000 au carré moins la longueur A, c'est celle-là ici, moins 1000 au carré sur 3, racine carrée de tout ça, et ça donne ici 2850, pas 2800, pardon, 2584 mm ou encore 2,58 mètres. Bon, pourquoi je vous montre ça? Qu'est-ce qui est important? Bien, je vous ai montré ici un schéma de la poutre. La déformation est beaucoup exagérée, évidemment, mais voici ce qu'on pourrait observer en l'exagérant. Ce qu'on remarque ici, c'est que la flèche n'est pas du tout atteinte ici. Donc, la déformation maximale n'est pas sous la charge ici et n'est pas non plus au centre. Je sais que c'est pas évident à voir, mais on voit que le point le plus bas n'est pas vis-à-vis le centre. Donc, le centre ici à x égale 3 mètres a commencé à remonter un petit peu. Le point le plus bas, c'est ici à x égale 2,58 mètres. Donc, quand on a une charge qui n'est pas au centre, la déformation maximale n'est ni au centre, ni sous la charge. Donc, c'est à une position qui est entre les deux. Dernier exemple. Déterminer et situer la flèche de la poutre suivante. Donc, on a le module de Young et le moment d'inertie. Donc, encore une fois, on retourne voir les différents cas de charge et on va trouver ici que c'est une poutre encastrée portant une charge répartie. Donc, l'équation à utiliser, c'est celle-ci, WL4 sur 8EI. Donc, on y va avec remplacé par les valeurs numériques. Donc, la charge linéique ici, W, donc en kilonewton par mètre ou en newton par millimètre, c'est la même valeur. Donc la conversion, c'est du 1 pour 1, donc 2 newtons par millimètre, fois la longueur de la poutre, donc 3600 mm au cube, à la 4, pardon, on corrige ça, donc à la 4, divisé par 8 fois le module de Young, donc 69 000 mégapascal, fois le moment d'inertie, 2 fois 10 à la 7 mm à la 4.
Alors, ça nous donne ici une déformation de 30,4 mm. Et ça, c'est atteint à quel endroit? Donc à x égale 3,6 m, donc à l'extrémité de la poutre. Donc vous voyez que dans le cas de la poutre encastrée, là, la déformation est quand même un petit peu plus grande, donc c'est normal qu'on arrive à des valeurs plus élevées quand on a une poutre qui est encastrée par rapport à une poutre qui est appuyée aux deux extrémités. Alors le travail à faire, vous avez premièrement les exercices, donc je les ai montrés ici, les exercices à faire. Ce que je vous ai mis, j'ai mis des poutres qui ont toutes la même longueur. Vous voyez, c'est toutes des poutres de 4 mètres. Les charges, ben ici on a 16, fait que c'est les mêmes charges. Puis regardez, quand on a des charges réparties, 4 kN par mètre fois 4 mètres, ça fait une charge totale de 16 kN. Ce que je veux que vous fassiez dans le fond, comparez les flèches de chacune de ces dispositions-là. Ce sont des poutres qui ont exactement la même longueur. Je leur ai mis le même module de Young, le même moment d'inertie. Alors comparez comment différentes manières d'appuyer votre poutre, différentes manières de répartir la charge peut changer la flèche de la poutre. Donc les exercices de la leçon 18. Il y a un devoir qui est lié à la leçon 18 et il y a également un laboratoire, donc la flexion d'une poutre en spaghetti, qui est lié à la leçon 18.